comment organiser et conduire le travail au sein des départements ministériels pour répondre efficacement aux orientations du chef de l'État. La réponse à cette question est donnée aux membres du nouveau gouvernement à l'occasion d'un séminaire tenu ce 18 janvier. Les enjeux de ce séminaire à suivre dans ce journal. Des travaux de raccordement pour mieux répondre à la demande des clients de l'ONEA. La nationale de l'eau s'active pour mettre fin au manque d'eau potable que connaissent certains quartiers de Ouagadougou. Dans ce journal, nous serons au château d'eau de Tissé pour voir les techniciens de l'ONEA à l'œuvre. À quand le début de la construction de l'abattoir frigorifique de Poutenga? Difficile de répondre à cette question au regard des divergences autour du choix du site devant abriter l'infrastructure. Un manque de consensus dont les motivations et les conséquences vous seront données dans le dossier de ce journal. Et puis à l'étranger, des milliers de migrants qui tentaient de rejoindre les États-Unis ont été réprimés ce dimanche au Guatemala. La scène est assez impressionnante, comme vous allez le voir dans les derniers instants de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. C'est au palais de Kosiam que nous ouvrons ce journal ce 18 janvier. Le président du FASO a reçu les rapports d'activité de 3 institutions au titre de l'année 2019. Il s'agit du Conseil supérieur de la communication, de la Cour des comptes et de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Le point avec Jean-Eudes Bayala et Oumou Sissi. Le non-respect de la loi, de l'éthique et de la déontologie par certains médias liés à la diffusion des publicités soumises à autorisation, celles interdites et la diffusion d'émissions sur le non-respect de l'équilibre religieux sont entre autres manquements des médias burkinabés relevés par le Conseil supérieur de la communication pour le compte de l'année 2019. Des manquements consignés dans ce rapport remis au président du FASO. Un rapport qui retrace les activités 2019 du CSC, des recommandations et suggestions. Il y a un certain nombre de perspectives que nous avons indiquées dans le rapport, notamment au niveau infrastructurel, la construction de notre délégation régionale à Ouaïguia et aussi la construction, l'extension de notre siège ici à Ouagadougou. Le déploiement de notre dispositif automatique d'observation des médias dans plusieurs autres villes du Burkina. Il y a aussi des recommandations que nous avons faites, relatives notamment au renforcement institutionnel du Conseil supérieur de la communication. Relever les défis de la bonne gouvernance, c'est l'ambition de la Cour des comptes. Dans son rapport public 2019, elle fait le point des contrôles des opérations de l'État, des collectivités territoriales et des entreprises publiques. Vous trouverez un rapport de contrôle qui concerne la LONAB. Vous trouverez également un rapport de contrôle qui concerne le contrôle de la Chambre de commerce. L'exercice est 2014 à 2016. Au titre des collectivités, vous trouverez un rapport sur le contrôle du Conseil régional du centre-est, sur la commune urbaine de Koupéla. La Chambre de l'État a fait un rapport sur le contrôle du CHR de Koulougou. Autre institution à être reçue par le chef de l'État, l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC. À Rockna Christian Kaboré, elle remet 2 rapports. Le rapport général d'activité de 2018 et celui de 2019. Le rapport souligne la nécessité d'une analyse du décret 2017-617 qui avait allégé les conditions de recours à l'entente directe pour ce qui concerne les PPP. Parce qu'il y a une dégradation de notre pourcentage par rapport à la norme UEMOA. Le rapport 2018 a fait aussi le point des baux administratifs, qui montre qu'il y a d'importantes insuffisances dans la gestion des baux administratifs. Des insuffisances liées entre autres à l'inappropriation des bâtiments administratifs et une surévaluation de certains baux. Dans son rapport 2019, l'ASELC revient sur la nécessité de réformer les corps de contrôle en vue d'être en adéquation avec le budget programme.
Dans l'actualité ce soir, c'est un rappel pour certains, mais pour d'autres, c'est une première pour s'imprégner du canevas de travail au sein des ministères. Le nouveau gouvernement s'est réuni ce lundi pour un séminaire dont l'objectif est de mettre tous les ministres au même niveau d'information sur le travail de l'exécutif. C'est partant de là qu'ils pourront travailler conformément aux orientations du président du FASO, Adama Guiti et Sébastien Zongo. Toute l'équipe gouvernementale réunie autour du Premier ministre Christophe-Joseph-Marie Dabiré. À ce séminaire sur l'organisation du travail au sein du gouvernement, il s'agit pour la nouvelle équipe de s'initier aux grands principes de fonctionnement du gouvernement, mais aussi de prendre connaissance du dispositif réglementaire et de suivi du travail de chaque membre avec les indicateurs notamment d'archivage et de suivi des décisions prises. Comment il faut établir des rapports en Conseil des ministres? Il faut le savoir, puisque le ministre est un coordonnateur qui a des ressources humaines autour de lui et qui a une feuille de route, qui a des missions, qui a une administration autour de lui, mais il faut qu'il transforme tout ça en décision. Et il y a toute une méthodologie qu'il faut nécessairement connaître. Et il y a aussi ces rappels utiles que le président du FASO a souhaité, que nous partageons avec l'ensemble des ministres, à savoir le comportement, l'exemplarité, l'efficacité, l'écoute des populations et transformer tout ça en résultat. Cette occasion de partage d'expérience et de renforcement de l'esprit d'équipe vise à hisser tous les membres au même niveau de connaissance et d'information dans le but d'être plus efficaces dans le sens des orientations du président du FASO. Cette rencontre est la première officielle après le Conseil des ministres de prise de contact. Elle intervient juste avant le prochain Conseil des ministres prévu mercredi prochain. C'est peut-être le début de la fin du calvaire pour certains clients de l'ONEA au niveau de la ville de Ouagadougou. L'Office national de l'eau et de l'assainissement renforce ses équipements pour une meilleure desserte en eau potable dans plusieurs quartiers. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, les techniciens de l'ONEA ont effectué des travaux de raccordement sur le site du château d'eau de Pissy. Nous voyons cela dans ce reportage de Rasmane Soundi et Issa Kanana. Château d'eau de Pissy, il est 22h et une trentaine d'ouvriers est à la tâche. D'intenses travaux de raccordement sont en cours sur ce site de distribution d'eau dans la périphérie ouest de la ville de Ouagadougou. C'est le prolongement du projet Ziga 2 qui se poursuit. Ziga 1, il y a une conduite qui avait été posée pour alimenter ce site que nous appelons RE. Donc cette conduite part de Karpala jusqu'ici. Alors le débit qui était envoyé était insuffisant. Donc nous avons posé une seconde conduite parallèle à la première. Donc les deux conduites quittent le même point de départ et doivent se rencontrer ici. Donc ce soir nous sommes en train de raccorder la nouvelle conduite à l'ancienne conduite qui avait été posée dans le cadre de Ziga 1. La nouvelle conduite, la voici. Mais avant le raccordement, ces ouvriers procèdent au démontage de l'ancienne. Pendant ce temps, les techniciens s'activent pour la pose d'un nouvel organe de réseau. Ces deux conduites seront par la suite reliées au réservoir central. Ce site-là est un site qui a le site qui a la plus grande zone de distribution. Donc ça dit qu'il y a plus de consommateurs. Et on aura à peu près 2000 m3 par heure pratiquement qui vont transiter sur ce site pour renforcer et la zone de distribution de ce site, RE à Pissy, et la zone de distribution de Rimketa. Voilà, et Rimketa alimente la zone de Basenko, de Rimketa et une partie de Yagma. Donc vous imaginez un peu l'étendue de ces zones de distribution là. Il faut dire que ce raccordement est trop attendu par l'ONEA. C'est des travaux qui devraient être terminés depuis 2 ans, donc qui sont en retard. Et actuellement, si vous remarquez au niveau de la ville de Ouagadougou, c'est ce côté de la ville qui a des difficultés d'approvisionnement en eau potable. Et ce raccordement va nous permettre de régler définitivement les problèmes d'eau au niveau des quartiers de la ville de Ouagadougou. Toute la nuit jusqu'au petit matin, les travaux se sont poursuivis sous le regard du directeur général de l'ONEA. Des travaux qui à terme devraient permettre d'améliorer la desserte en eau potable de cette partie de la capitale burkinabé.
Je vous amène à présent sur une exploitation agricole à Dapelgo pour découvrir une nouvelle variété d'oignon appelée oignon Prima. Importé de l'Asie, on nous apprend que sa culture s'adapte bien aux conditions agroclimatiques du Burkina Faso. La variété de l'oignon Prima peut être produite aussi bien en saison sèche qu'en saison d'hivernage. Présentation dans ce téléma signé Alidou Badini et Ahadi Sandamba. C'est une variété d'oignon dont la pulpe peut atteindre 850 grammes. Importée d'Asie, la variété Prima a une particularité. Elle peut être produite en saison sèche comme en hivernage. Et pour ce qui est de la production en saison humide, l'itinéraire technique de production a été adapté au contexte agroclimatique du Burkina Faso. Nous avons expérimenté l'oignon sur plusieurs années et nous avons pu stabiliser notre travail avec la variété Prima. Et cette variété Prima, nous avons réussi à la produire en grandeur nature. Ça a pu nous donner entre 50 tonnes et 80 tonnes. Elle adore l'eau et elle combine très bien avec l'eau. Et elle résiste aux maladies que nous avons ici. Elle résiste beaucoup. Donc, ils n'ont même pas eu besoin de faire un seul traitement phytosanitaire pendant tout le cycle de 4 mois. Autre avantage, c'est une variété qui se conserve sans risque et même à l'air libre. Par exemple, ceux qui sont en train de récolter maintenant, ils pourraient la conserver pendant 4, 5, même 6 mois facilement, sans d'autres conditions climatiques extraordinaires. À l'air libre, ça pourrait rester pendant 6 mois. Et si ils ont une construction qui permet de garder un peu de froid à un certain moment, ça peut aller jusqu'à 8 mois, comme nous l'avons fait déjà dans notre ferme. Cependant, l'un des problèmes que rencontrent les producteurs de la variété, ce sont les mauvaises conditions de production des pépinières. Et pour y faire face, seule la production des pépinières sous serre permet de minimiser une telle situation. Sur l'aspect variétal, la recherche burkinabé est très attendue quand on sait que la production de la semence de base demeure un casse-tête chinois. Aujourd'hui, nous importons la semence, mais nous pouvons travailler pour produire la semence ici et nous faciliter la tâche. Ça serait en tout cas un idéal. Pour la vulgarisation de cette variété peu connue, le Larlé Naba Tigré en fait son cheval de bataille. Il ambitionne expérimenter la variété avec 200 producteurs au Burkina Faso d'ici à l'année prochaine et il en fait une projection de 50 000 producteurs de cette variété au Burkina Faso d'ici 5 ans. Autre titre de ce journal, quand des divergences entre acteurs des mêmes domaines empêchent la concrétisation d'une infrastructure pourtant très attendue de tous. C'est ce qui se passe à Puitenga à propos de la construction d'un abattoir frigorifique. La pomme de discorde ici, c'est le choix du site devant abriter cet abattoir. Quel est le fond du problème? Réponse dans ce dossier signé Boukari Oudraogo et Tangaka Fandou. C'est toujours la polémique en lieu et place de l'infrastructure. L'infrastructure de l'abattoir frigorifique de Puitenga, en projet depuis plus de 5 ans. Le fond du débat, la guerre des sites. D'un côté, une première partie des bouchers qui ont choisi le site de Zoré. De l'autre côté, la seconde partie qui dit se remettre aux critères du bureau d'études et à la décision du conseil municipal. Le gouvernement a réalisé le marché de bétail ici à Zoré. Nous ne pouvons donc pas acheter du bétail ici et l'acheminer ailleurs pour l'abattage. Nous pensons donc que si l'abattoir est réalisé ici, c'est plus facile pour les commerçants de bétail, pour les bouchers, tout comme pour les vétérinaires. Les techniciens sont venus analyser les 3 sites. Ils ont dit que l'abattoir doit être au moins à 5 km de la ville. Le site doit avoir un bon relief et valoir au moins 4 à 5 hectares. Après avoir fait le tour des 3 sites proposés, c'est le site de Limpourou qui répondait au mieux les critères. Des positions tranchées que les différentes tentatives de médiation n'ont pas réussi à concilier. Conséquence, la principale source de financement du projet se tarit, contraignant l'État burkinabé à assurer le financement du projet estimé à 2 milliards de francs CFA. S'il n'y avait pas eu ce blocage-là,
les 2 milliards que coûte ce projet-là auraient été financés par le royaume de Danemark, que le chef de l'État, mieux que quiconque, a compris l'importance même de ce projet-là et a décidé de le financer sur fonds propres de Burkina Faso. En septembre, à Tinkoulou, à la rencontre des forces vives, le Premier ministre a interpellé la direction, enfin, le conseil régional, la province de Kouritanga et la commune de Putenga sur la nécessité de trouver une solution à ce problème-là, au risque de le perdre au profit de Banfora. Au regard de l'urgence, le conseil municipal prend ses responsabilités selon le maire et tranche sur la base du travail du bureau d'études qui avait identifié 3 sites. Nous avons convoqué un conseil municipal où j'ai soumis le problème, les risques de perdre le projet. Et nous avons décidé donc, le conseil a voté 26 voix contre 18 pour le village de Nimpogo. Pour le premier responsable de la commune, c'est bientôt le bout du tunnel, car le projet avance malgré les divergences. À Putenga, tous espèrent voir la réalisation de l'abattoir, mais faut-il encore mettre l'accent sur la concertation pour que l'infrastructure ne subisse pas le même sort que le marché à bétail, construit à plus de 250 millions de francs CFA et tout simplement abandonné à cause des querelles entre acteurs. Voilà, cette situation à Putenga pourrait interpeller la coalition GAM, elle qui s'est lancée dans la promotion du dialogue, de la paix et de la cohésion sociale. Cette coalition a déposé ses valises à Kaya, où elle a tenu un forum avec les leaders d'opinion de la région du centre-nord. En marche du forum, la coalition GAM a fait un geste à l'endroit des déplacés internes de Kaya. Des détails avec Pascal Tapsoba et Chaka Ouedraogo. La coalition GAM s'investit pour le retour de la paix au Burkina Faso. Réunis ici à Kaya, les membres de la dite coalition échangent avec les leaders d'opinion de la région. Objectif, dégager des pistes de solutions pour un vivre ensemble harmonieux dans le centre-nord. Nous avons besoin, plus que jamais, d'être ensemble. Ensemble parce que l'histoire ne doit pas s'écrire seule. C'est ensemble que nous devons écrire notre histoire. Les ancêtres nous ont légué une richesse, un trésor, un vivre ensemble. Nous n'avons pas su exploiter cette grande richesse. Mais il est temps qu'on se pose toutes ces questions pour trouver ces grandes réponses. Où est-ce qu'on a failli? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Après une journée de travail et de réflexion, la coalition GAMS pour la paix et la cohésion sociale a fait une déclaration appelée déclaration de Kaya, transmise aux autorités régionales. Dans cette allocution, elle lance des appels aux populations de la région du centre-nord. Toujours privilégier le dialogue dans le traitement de leurs différends. Promouvoir la tolérance, le pardon, l'amour et la solidarité entre elles. S'investir dans les efforts de promotion de la paix et de la cohésion sociale. Enseigner les valeurs de paix et de vivre ensemble aux enfants qui sont l'avenir de la nation. Éviter la stigmatisation, le complexe de supériorité et le repli identitaire. Se pardonner et aller à la réconciliation. Promouvoir le dialogue interreligieux. La coalition GAMS est allée aussi témoigner sa compassion et sa solidarité aux déplacés internes du secteur 6 de Kaya. Elle leur a offert des sacs de riz, des bidons d'huile et des cartons de sucre et de savon. Parlant toujours de promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale, le sujet fait partie des priorités de l'association des jeunes promoteurs de Finatawa. À l'initiative de cette association, s'est tenue la 2e édition des journées Jarem Yeso qui signifie alors vers le progrès. Plusieurs activités étaient au programme de ces journées organisées le week-end écoulé à Fada, Aruna Kabouré et Ibrahim Sanou. La cohésion sociale et le vivre ensemble, c'est ce thème d'actualité qui est promu à cette 2e édition des journées Njarem Yesu, qui signifie en langue fulfulde « Allons vers le développement ». Encore appelée journée de communauté, les activités sont ouvertes au grand public. Ce que tout le Burkina recherche aujourd'hui, c'est ramener la cohésion sociale
parce que nous voyons que la cohésion sociale est en train de se détériorer. Donc la jeunesse doit s'engager aussi parce que c'est nous sommes les grands de demain. Si on parle de la cohésion sociale, on ne peut pas appeler une communauté pour discuter de la cohésion sociale. Donc c'est pour toutes les communautés. Donc on a invité toutes les communautés de la région pour qu'on s'assoie ensemble et qu'on discute sur comment ramener ça à travers la culture que nous promouvons. À cette journée, la culture Peul est valorisée à travers une exposition. D'autres activités comme le théâtre et une conférence publique sont au menu. L'idée est vraiment louable. L'idée est vraiment, je suis très content de pouvoir retrouver ces jeunes-là. Parce que c'est un message très profond où ça devrait aller un peu plus loin. Nous sommes en train de perdre effectivement un certain nombre de valeurs et c'est à ce titre que nous apprécions en tout cas le chronogramme qui nous est soumis ici, c'est-à-dire un ensemble d'activités culturelles parce que c'est le socle sur lequel nous pouvons absolument nous fonder pour relever ces défis de paix et de sécurité. Durant 2 jours, les valeurs de paix et de dialogue social seront véhiculées à travers des activités culturelles. Ces journées sont initiées par l'association des jeunes promoteurs de Finantawa au Burkina Faso. Ici, dans la capitale, les mineurs détenus à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou ont échangé hier avec une délégation de la MEB. La MEB, c'est l'amicale des éducatrices du Burkina qui joue ainsi le rôle de conseillère vis-à-vis de ses enfants en conflit avec la loi. À côté du soutien moral, les mineurs de la MACO reçoivent également un soutien matériel. Le compte rendu de Césaire Carrefour et Sanoua Christine Koulibaly. Pour un Burkina débarrassé de certains maux sociaux tels que la délinquance juvénile, l'amicale des éducatrices du Burkina est vent debout. En immersion ici à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Dan Ouattara et ses camarades tentent de comprendre l'histoire de chaque mineur en détention. Elles sont surtout là pour faire passer un message d'espoir. Pour nous, il faut aller au-delà du domaine scolaire, ce qui nous a amenés ici. Et nous, le message que nous avons partagé avec ces enfants est que c'est qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas des déchets. Ce n'est pas parce qu'ils sont arrivés à la MACO que leur vie doit s'arrêter. Ils doivent comprendre qu'ils sont importants, ils ont de la valeur, ils peuvent réussir leur vie s'ils décident de changer de vie. Jeux, chants, l'ambiance se voulait bon enfant. Et ces jeunes en conflit avec la loi en ont profité pour poser leurs préoccupations du moment. L'objectif général de la détention d'un individu, c'est de le ramener. Parce qu'on estime qu'à un moment donné, il y a eu un écart et il ne vient pas ici pour se pervertir. C'est pourquoi il est inscrit dans la loi 10. Parmi les piliers d'ailleurs de la réinsertion sociale, l'enseignement et la formation professionnelle, notamment pour les mineurs. Ce qui va leur permettre de maintenir leurs connaissances et éventuellement de les améliorer, ce qui va en droite ligne avec leur réinsertion sociale. L'amicale n'est pas venue les mains vides. Du savon, des pâtes dentifrice, mais aussi de la nourriture sont offerts à ces jeunes détenus. Moment d'action de grâce au Centre international des chrétiens unis. Samedi dernier, les fidèles chrétiens de ce centre se sont retrouvés pour louer Dieu et lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. Toute une journée et dans un esprit festif, ils ont prié et renouvelé leur foi en Dieu. Les temps forts avec Paul David Bambara et Amadou Marcel Tour. Le Centre international des chrétiens unis en fait pour dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Une journée de grâce dite pour avoir permis au centre de jouer pleinement son rôle dans la promotion de l'œuvre de Dieu. Nous avons réuni les gens afin de leur montrer ce que Dieu a fait de merveilleux pour nous et leur demander de l'implorer pour sa grâce. Le commencement était très difficile, mais de nos jours, nous avons beaucoup d'églises au Burkina Faso, au Ghana, au Togo. Nous avons beaucoup de pasteurs qui, au Burkina Faso, prêchent la parole de Dieu. Nous guérissons les malades. Nous apportons également notre aide aux veufs et aux orphelins. Vraiment, c'est une grâce pour nous. Nombreux sont les fidèles venus d'horizons divers pour témoigner leur gratitude à Dieu. Nous sommes vraiment des femmes qui n'avaient rien au commencement, qui par la grâce de Dieu
nous arrivons à prendre soin de nos familles et encore à pouvoir soutenir les autres. Au début, ce n'était pas facile pour moi. Il n'y avait même pas à manger. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons continué à prêcher la parole de Dieu dans les églises, dans les temples au Burkina Faso. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu car ma vie a changé. J'ai des véhicules, j'ai des constructions et plein de choses. Je lui témoigne toute ma gratitude. Chant, louange et adoration ont meublé cette journée. En rappel, c'est le 18 février 2002 que le Centre international des chrétiens unis a officiellement ouvert ses portes. L'actualité à l'étranger nous conduit d'abord en Centrafrique. La Cour constitutionnelle valide la réélection de Faustin Archange Touadéra. Sa victoire à l'élection présidentielle est confirmée, alors qu'à Bangui, les habitants restent animés par la crainte des attaques de groupes rebelles. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle a confirmé la réélection de Faustin Archange Touadéra avec 53,16% des voix. La juridiction suprême du pays a toutefois reconnu que seul un électeur sur 3 avait pu voter. Les recours en annulation ont été rejetés, alors que l'opposition invoquait des fraudes massives et l'insécurité rendant impossible le vote dans les 2 tiers du pays. Le 4 janvier dernier, la commission électorale avait annoncé un taux de participation de 76,31%, chiffre revu à la baisse à 35,25%. La Cour a redressé les résultats de certains bureaux de vote, mais a jugé que leur impact ne pouvait inverser l'issue du scrutin. Les élections en Centrafrique ont été fortement perturbées par l'assaut de groupes rebelles qui contrôlent 2 tiers du territoire. La semaine dernière, une offensive repoussée près de la capitale Bangui a fait une trentaine de morts, dont un casque bleu rwandais. Au Guatemala, des dizaines de milliers de migrants qui ont quitté le Honduras pour les États-Unis ont été contraints de rebrousser chemin. Une répression qui donne lieu à une scène assez impressionnante, et tout ceci dans un contexte de Covid-19. Un face-à-face impressionnant. Au Guatemala, des milliers de migrants venus du Honduras voisin et en route pour les États-Unis ont été stoppés par un cordon de policiers. C'était ce dimanche dans la ville de Vado Hondo. Les forces de l'ordre guatémaltèques ont fait usage de coups de matraque et de gaz lacrymogène. Les autorités redoutent un risque sanitaire alors que plusieurs cas de Covid-19 ont été enregistrés parmi les migrants. Près d'1 millier de marcheurs auraient été interceptés et renvoyés dans leur pays. Des milliers d'autres vont tenter de poursuivre leur route. Le Mexique a envoyé des renforts policiers à sa frontière avec le Guatemala. Fuyant la misère, les marcheurs étaient partis vendredi à l'aube de San Pedro Sula, cœur industriel du Honduras. Une caravane de 9000 personnes réparties en plusieurs groupes a passé le poste frontière d'El Florido dans la soirée et samedi matin. La police avait alors été débordée par le flot de migrants. Depuis octobre 2018, plusieurs caravanes de migrants ont tenté d'entrer aux États-Unis, mais ils se sont heurtés au milieu de gardes frontières et militaires américains positionnés à la frontière avec le Mexique. En sport, les étalons cadets ont décroché cet après-midi à Lomé au Togo la médaille de bronze du tournoi Ifouabé. Ils ont battu en match de classement le MENA cadet par 10 tirs au but contre 9. Les temps forts avec nos envoyés spéciaux Salifou Belem et Abdoulaye Kabouri. Les étalons cadets, à défaut de se qualifier pour la finale de la Coupe UFOAB, se consolent avec la 3e place. Ils réussissent 10 tirs au but contre 9 pour le MENA cadet du Niger. La rencontre était au début dominée par les jeunes Nigériens. Ils profitent pour matérialiser leur domination sur ce coup franc de Haruna Moussa Hassan à la 8e minute. Les jeunes Burkinabés ne l'entendent pas de cette oreille et veulent réconforter leur sélectionneur national Eric Ziwatara, endeuillé par la disparition de son géniteur ce week-end. Le score restera à l'avantage du MENA cadet jusqu'à la récréation. L'acte 2 est relevé, les uns cherchant à égaliser et les autres à conserver l'acquis.
Les étalons cadets amenés par Abdul Ouattara ne trouvent pas la solution à l'équation nigérienne. Ils ne se découragent pas. Et ce courage va payer justement à la 88e minute. Suite à ce coup franc, Zakaria Tinta rétablit la parité. Burkina 1, Niger 1. Et c'est ce score qui enverra les deux camps à l'épreuve des tirs au but, qui voit les Verts remporter la 3e place. Les protégés d'Éric Ouattara ont laissé de nombreux observateurs sur leur soif. Il faudra que ces jeunes travaillent davantage pour éclore afin de donner du plaisir à tout le public sportif burkinabé. Et c'est la fin de ce journal, l'unique édition de ce soir. Et ça sera ainsi toute cette semaine pour vous permettre de suivre le championnat d'Afrique des Nations sur votre chaîne au cœur des grands événements. Merci de votre fidélité à la RTV.